Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Donc, bonjour Lucille. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast, le podcast Mama Libré, pour parler de ton parcours et surtout pour parler de l'accompagnement que tu proposes autour de la parentalité. Merci à toi de m'inviter pour cet enregistrement. Est-ce que tu t'es d'accord pour te présenter à nos auditeurs et nous expliquer un peu quel a été ton chemin? Est-ce que quel est l'accompagnement que tu proposes et comment t'en es arrivé à proposer cet accompagnement aujourd'hui? Yes, pas de souci. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je fais de l'accompagnement, des soins holistiques et notamment dans le domaine de l'accompagnement à la parentalité. Je suis arrivée ici, on va dire, par surtout mes expériences de vie. Dans un premier temps, dans le soin de la santé. J'ai eu moi-même une maladie, on va dire, où j'ai fait un chemin de guérison qui m'a amenée à prendre conscience à quel point la santé et l'équilibre du bien-être, il est pas uniquement sur le plan physique, mais aussi émotionnel, énergétique, psychologique, et que c'est toutes ces choses mises bout à bout qui nous permettent finalement d'être en santé. Et puis, par la suite, j'ai eu une petite fille, Clémence, je suis maman depuis 4 ans, qui m'a permis de vraiment découvrir à travers la maternité et vraiment avec ce fil conducteur qui était que la meilleure façon d'accompagner ma fille à être elle-même qui elle est, c'était qu'elle puisse être dans un environnement où moi-même j'étais heureuse, accomplie, en paix, en santé, etc., pour qu'elle puisse absorber, on va dire, de toutes ces bonnes énergies. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup focalisée sur soigner mon enfant intérieur, soigner mon âme, sur toutes ces choses-là, pour vraiment l'accompagner. J'ai fait mon petit bout de chemin, on va dire. Mes petites recettes, c'était ça, quoi. C'était à chaque fois que j'avais besoin d'accompagner ma fille dans quelque chose, d'aller regarder à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et puis, en fait, je me suis rendu compte autour de moi, etc., que toutes ces petites prises de conscience, en fait, elles aidaient plus ou moins significativement d'autres parents autour de moi. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, je souhaite compléter mon activité de thérapeute où j'étais dans le soin de la santé avec toutes ces notions de soin du bien-être de l'âme et de la personne sur des notions de parentalité. Parce que vraiment, pour moi, un enfant qui est heureux, c'est avant tout un parent qui est heureux et accompli, quoi. Donc, oui, bien sûr. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans nos échanges et qui a fait que je t'ai sollicité pour ce podcast. C'est vraiment la conscience que devenir parent, mais on n'est pas du tout guidé. Et d'où d'ailleurs l'intention dans l'accompagnement global Mama Libré de faire intervenir des coachs autour de la parentalité, autour du bien-être des parents, parce que on n'a pas, on nous a pas enseigné à devenir parents. Et peut-être que parfois les modèles de parentalité qu'on a reçus, c'était pas toujours des modèles de parents heureux où il y avait un épanouissement en effet comme tu l'évoques. Et surtout il faut pas oublier que notre enfant, s'il nous a choisi en tant que parent, c'est qu'on est le meilleur parent qu'il puisse avoir.
Donc, c'est cette chose de, à la fois, de pas avoir de repères, on nous apprend pas à être parents, et à la fois, c'est nous qui savons le mieux comment être parents de cet enfant, quoi. Ouais, ce capital confiance. Et aujourd'hui, je trouve qu'on en est vraiment dénué dans cette confiance. Enfin, moi, je le vois, et c'était l'objectif de Mama Libré, de redonner la confiance aux mères dès la naissance, dès la grossesse même, j'ai envie de dire, parce que le meilleur baromètre, c'est elles-mêmes, dans leur ressenti. Personne ne sait mieux que soi, mais on nous a tellement pas enseigné, on s'est tellement peu penché sur le fait de se connaître, de se connecter à qui on est, c'est quoi nos envies et nos besoins, que finalement, le jour où on a un enfant, aller connecter à ses besoins et ce qui est bon pour lui, on n'en est pas capable, en fait. Et en plus, c'est tellement le rôle de notre vie qu'on veut, pour beaucoup de personnes, qu'on veut le mieux accomplir, que il y a tellement de conseils de il faut faire ci, il faut faire ça, c'est mieux comme ça, et on se renseigne et on veut toujours faire du mieux possible en prenant ce qu'on trouve, quoi, quand au final ça peut nous perturber et il y a nous qui avons la réponse, mais notre intuition c'est pareil, on n'a pas appris à l'écouter, quoi. C'est vrai. Donc, finalement, devenir parent, ça serait vraiment, je dirais, tu vois, en ayant cette conversation là, le devenir parent, la première étape pour moi, ça serait se reconnecter à soi. Vraiment une reconnexion profonde à soi. Et une fois qu'on a ça, on le quitte plus. Et quel que soit notre chemin, nos choix, parce qu'ils seront sans doute très différents de ce qui se passe à l'extérieur, mais en fait, on s'en fiche. C'est le choix et le chemin qui est bon pour nous et du coup, qui est bon pour notre enfant. Exactement. Et en plus, dans ce chemin après de parentalité qui va toute la vie, c'est que nos enfants, ils sont tout ce qu'on va vivre avec notre enfant, ça peut que nous faire des aides pour se reconnecter à soi systématiquement, en fait. Ouais, je sais pas si c'est des miroirs, en fait. Si on peut aborder la parentalité plutôt sous cet effet-là, de hop, tout ce qui se passe avec mon enfant, hop, je peux m'en aider pour me reconnecter à moi et encore, enfin, pour être plus connecté à mon enfant. C'est une vraie thérapie permanente, quoi. Devenez parent, signez pour une thérapie à vie. Ah oui, c'est cadeau. Ça va être le nouveau slogan. Ok, alors du coup, dans cet accompagnement que toi tu proposes, comment tu l'as construit et envisagé, parce que j'imagine qu'il y a une grande partie qui est personnalisable parce qu'on est tous très différents. Je suppose que nos zones de blocage, nos zones d'ombre, et en effet, ce qu'on vient traverser avec nos enfants, c'est très différent pour nous tous, quoi. En général, déjà, il y a une base, on va dire, de vraiment conscientiser, prendre conscience, on va dire, de tous les schémas de notre enfant intérieur qui se reproduit, qu'on continue de vivre en tant qu'adulte et qui se reflète aussi du coup à travers notre enfant est le maître de notre enfant intérieur, souvent. Bien sûr. Donc déjà, prendre conscience, on va dire, de ça avec la construction du soi, comment elle se fait dans la gestation, au moment de la naissance, de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, et puis toutes ces étapes-là. Et ensuite, vraiment, j'ai une vision du bien-être, on va dire, qui tourne autour des 4 piliers que j'appelle holistiques, mais holistique, on peut le voir de plusieurs façons. On va dire les 4 piliers que j'utilise pour m'aider, c'est le psychologique, l'émotionnel, l'énergétique et le physique. Et là-dedans, il y a plein de façons d'ouvrir des portes. On connaît toutes les thérapies alternatives, que ce soit de la PNL, des méditations, de la respiration, de l'acupuncture ou des choses un peu plus physiques. Voilà, il existe plein d'outils aujourd'hui en médecine alternative qui nous permettent de justement aller dénouer, comprendre, mettre de la lumière dans ce qui nous est demandé, dans ce qu'on vit au moment présent. Et du coup, voilà, je gravite autour de ces 4 piliers. Donc concrètement, comment ça se passe ? Un parent qui sent ou qui voit, qui ressent un axe d'amélioration quelque part ou qui veut se sentir mieux dans un certain point, eh bien, on vient mettre de la lumière, comprendre, expliquer et apporter des outils, des clés pour pouvoir harmoniser tout ça. Donc, ça vient par
le soin intérieur, hein, donc on va dire de ce qu'on a pu vivre dans le passé ou des croyances limitantes qu'on a qui nous empêchent d'aller vers là où on veut aller, ou des fois c'est des choses qui sont de génération en génération qui sont plutôt énergétiques, ou des fois notre corps il nous parle beaucoup et on n'est pas forcément à l'écoute de notre corps qui nous parle de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent, des choses comme ça. Donc c'est d'aller comprendre ce qui se passe et puis aller chercher les clés, mais par soi-même, à l'intérieur de soi. C'est vraiment d'utiliser les outils de santé alternative pour trouver ses propres clés. Parce que comme je disais la tout à l'heure, valeur d'autonomie. C'est essentiel en fait. Bien sûr. C'est essentiel. Et vraiment, si je pouvais accompagner les personnes à que petit à petit, elles s'autothérapient, c'est génial. Après, bien sûr, dans l'évolution de soi-même, on a toujours besoin souvent de nouveaux angles de vue, de nouvelles prises de conscience qui viennent de l'extérieur. Donc, en allant voir d'autres thérapeutes ou en faisant d'autres méthodes ou d'autres choses. Mais la plupart des choses, c'est un engrenage où on peut s'autothérapier, en fait, quand on a quelques outils. Bien sûr, mais moi, c'est une valeur que j'adore dans le sens, dans tout ce que j'utilise comme outil au cabinet. Et un des outils que j'aime beaucoup et qui représente une grande partie de mon activité, c'est le psychogestionnel, qui est un outil de thérapie brève de guérison de l'enfant intérieur lié à son enfance, sa naissance, la période fétale, tout ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, j'accompagne les gens sur, par exemple, 6 séances. C'est à peu près ce qu'on fait. Et après, c'est un outil qu'ils peuvent utiliser en autonomie. Donc moi, une fois que je les ai accompagnés sur les plus gros sujets, ou clairement, quand c'est des gros sujets, ou émotionnellement, il y a des grosses charges, on a besoin d'être soutenu, accompagné. Mais après, ça y est, ils sont autonomes et c'est magique. Et pour les petites choses du quotidien, on va dire, pour les petites tensions qu'on peut sentir, on peut voir, oui, c'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Il y a des outils. Mais c'est là où est l'importance aussi de quand on va au bout du mal-être qu'on va ressentir ou de la chose qu'on veut aller mieux. Et effectivement, moi, c'est pareil, je propose sur 6 semaines parce que ça permet vraiment de faire le tour de la question pour que la personne elle ressorte avec vraiment une valeur ajoutée, quoi, qu'elle parte avec des outils, quoi, qu'elle puisse intégrer. Donc concrètement, si par exemple, quand tu disais le parent il vient te voir avec quand il sent qu'il y a des axes d'amélioration, et ça peut être aussi parfois mais quand on est face à une problématique avec un enfant et qu'on se retrouve en état de blocage et qu'on sait plus trop par quel bout prendre le problème, quoi mettre en action, ou qu'on rentre dans une certaine forme de découragement, d'épuisement. Toi, tu peux être une personne ressource dans ce cas-là et tu vas accompagner le parent. Oui, quand c'est sous forme, on va dire, c'est la famille, ou en tout cas c'est un parent minimum plus l'enfant. Effectivement, je fais une première séance avec toute la famille pour que chacun puisse, pour qu'il y ait un projet en fait commun, que l'objectif il soit commun de l'harmonisation et de la paix qu'il y a à trouver. Parce que en fait, c'est des miroirs qu'on se fait tous, quoi. Donc, dans ces moments-là, il y a une harmonie commune à trouver. Donc, il y a une première séance pour tout le monde, pour mettre le projet commun. Et ensuite, minimum 2 séances avec chaque parent en individuel. Et je fais une séance avec l'enfant. Selon son âge, il y a des approches différentes simplement pour communiquer ou pour lui permettre d'avoir un espace neutre où il puisse extérioriser, verbaliser. Enfin voilà, ça dépend de chaque situation. Mais l'enfant, on va dire que c'est plus simplement pour qu'il puisse extérioriser ce qui est en train de se vivre ou et les parents, c'est plus pour mettre de la conscience sur ce que eux sont en train de vivre en fait, chacun de leur côté, ce qui les concerne eux, et venir guérir cette part d'eux-mêmes, on va dire. Et puis ensuite, une fois qu'elle est guérie, cette part de soi, c'est apporter le cadeau qu'il y a derrière la blessure d'enfant, on va dire. C'est voir le cadeau qu'il y a derrière la blessure et donner des outils pour pouvoir en faire une merveille, si je peux dire avec des Bien termes. sûr. Donc voilà. Et puis après, il y a une séance de nouveau avec toute la famille pour faire un point, voir si il y a des objectifs, on va dire, il y a des différents paliers. Du coup, il y a besoin d'autres séances parce qu'il y a un parent où il y a plusieurs paliers avant d'arriver à l'objectif commun global de l'harmonisation de la famille. Et voilà, je processe comme ça. C'est des séances que tu fais en présentiel et alors, aussi en distanciel. Valence, en Espagne.
Donc, oui, je fais en présentiel ici, mais je fais aussi à distanciel. La majorité des choses, même les 3/4, se font à distance sans aucun problème aujourd'hui. Donc, Ok, super. Et toi, dans ton accompagnement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les outils, sur là, on a évoqué un peu on a dit que ça peut être des problématiques liées aux parents, et je voulais aujourd'hui que tu nous parles plus précisément du travail que tu peux accompagner, dans lequel tu peux accompagner les parents, notamment dans la préconception et au moment de la grossesse. Okay. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup dans Mama Libré. Ouais, c'est super intéressant là. Oui, effectivement, de faire ça avant même que l'enfant soit là. Bien sûr. Parce qu'il est déjà, à partir du moment où il est dans notre esprit, dans notre idée, en quelque sorte, il est déjà avec nous. Et du coup, ce que nous on vit, finalement, ça, c'est déjà en train de construire ce petit être qui va naître en quelque sorte, hein, à partir de déjà une fois qu'il est dans notre idée, quoi, dans notre tête, il est dans nos vies. Et c'est vrai que comme on discutait l'autre jour autour de la grossesse et de la naissance, il y a comme beaucoup de conditionnements, de peur, de tabous aussi, hein, d'inconnus. Et qui font que c'est vrai qu'on peut finalement vivre des réalités qui sont différentes de celles qu'on pourrait vivre. Faut dire ce qui est. Parce que finalement, ce qu'on va vivre, c'est le combo de nos pensées limitantes, enfin de nos croyances limitantes, qu'elles soient opportunistes ou défaitistes, on va dire, des émotions qui sont gravées dans notre corps. Notre corps, il a un ADN depuis des générations. Il a des mémoires des émotions de notre enfance qui font que selon ces mémoires physiques, notre corps, il va reproduire ces émotions-là, quoi. Donc, on va vivre certaines émotions qui, des fois, nous dépassent. Surtout, on s'en rend compte pendant la grossesse, avec les hormones, tout ça. Et surtout que parfois on les comprend pas, on se dit mais je comprends pas pourquoi je me sens par exemple triste alors que sur le papier je suis enceinte, tout va bien, qu'est-ce qui se passe, c'est difficile tout ça. Et la grossesse pour ça c'est très révélateur, hein. Souvent on me dit que c'est une période très vulnérable, mais c'est que c'est très révélateur de tout ce qui se passe un peu dans l'inconscient. Parce qu'on a 9 mois pour renaître nous-mêmes, on change d'identité, donc c'est en 9 mois on a un reset qui est fait. Et pas seulement de nous, mais aussi de l'histoire qui se fait dans notre famille, des femmes, de tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on porte, on va dire. Et voilà, et mettre de la conscience sur tout ça, sur le fait que ce qu'on vit à chaque instant, c'est la somme de notre passé, notre vécu, notre histoire, mais aussi des projections qu'on se fait du futur, de nos attentes, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on voudrait pas, de nos peurs, de tout ça. C'est vraiment au final ce qu'on vit dans le présent, c'est un mix de ce qu'il y a derrière nous et puis comment on voit devant nous et puis avec les tensions qu'il peut y avoir dans chaque chose, tout ça. Et s'il y a des tensions d'un côté et de l'autre, ça crée des tensions dans le présent, quoi, tout simplement. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que la grossesse, mettre de la conscience sur ce qui se vit, ça apporterait beaucoup plus de paix quand même, hein, de légèreté. Puis, de légèreté. Puis je me souviens, j'avais participé à une formation d'une sage-femme. J'ai mangé son nom de famille, son prénom c'est Ariane, ça va me revenir plus tard son nom de famille. Et elle expliquait que pendant la grossesse, on est dans un état qu'elle nomme de transparence psychique, où le conscient et l'inconscient ne se distinguent plus vraiment. C'est ça. Et j'avais trouvé ça très intéressant de me dire, ok, c'est pour ça que on a cette hypersensibilité où toutes nos émotions peuvent paraître un peu chamboulées, un peu. On vit les choses vraiment parfois avec une grande sensibilité, une grande vulnérabilité. Et puis, en effet, on voit bien qu'il y a des sujets.
en fonction de comment s'est passée notre propre naissance. Il y a des peurs qui nous ont été transmises en fonction de comment s'est passée la grossesse de notre propre mère. Et souvent, moi, je le vois quand j'interroge les personnes sur ce sujet, il y a plein de gens qui me regardent, mais en fait, je ne sais pas. Je sais pas comment ma mère a vécu mon attente finalement, comment s'est passée la grossesse pour elle, et comment elle a accouché. Enfin, il y a plein d'informations que nous n'avons pas. Et pourtant, elles sont tellement précieuses pour nous aider à comprendre comment ce qui se rejoue dans notre histoire là à ce moment-là, au moment de notre grossesse. Ouais, c'est clair. Avoir conscience de ce que nous, on vient, qu'est-ce qu'on porte comme information, en fait, qu'est-ce qu'on porte comme information qui sont en train qui va générer ce qu'on vit en quelque sorte. Hein. Parce que, ouais. Complètement. Entre ce que tu disais, comment ma maman a vécu sa propre grossesse, son propre accouchement, comment ma grand-mère pareil, mais aussi comment je perçois qu'est-ce que j'ai intégré comme information de comment doit être une mère, comment je protège mon enfant, comment je maintiens la survie de cet enfant qui n'est pas encore né, qui est très vulnérable, et moi-même par la même occasion, comment en tant que femme qui est en train de donner la vie, qui est en train d'avoir une gestation, je mérite, je dois être intégrée dans mon environnement, dans la société, dans toutes ces questions-là, en fait, évidemment qu'on prend pas forcément le temps de s'en parler parce que on se penche pas forcément dessus, quoi. Et pourtant, ça peut bien nous aider, ça peut beaucoup nous aider pour résoudre et comprendre des choses, quoi. Comme tu le disais. Bien sûr, pour comprendre, avoir une grille de lecture, et aussi de prendre conscience que finalement, il y a peut-être des choses qui sont à guérir, puisque notre corps a une mémoire. Et moi, je trouve que c'est important de revenir sur ce sujet, surtout quand on attend un enfant. Il y a un livre qui est merveilleux sur ce sujet de Myriam Bruce, ça s'appelle « Votre corps a une mémoire ». Et il explique qu'à partir du moment de la conception de la première cellule de notre corps, au niveau cellulaire, on a la mémoire de tout ce qu'on va traverser en tant qu'individu. Donc, bien sûr que la période de la gestation est très importante. Et si notre propre mère, je sais pas, il y a eu un décès, il y a eu un drame dans la famille, il y a eu des peurs, il y a eu de la tristesse, c'est quelque chose qu'on a engrammé dans notre corps et qu'on a conservé. Et que peut-être que le jour où nous aussi on attend un enfant, ces peurs, ces mémoires, elles vont ressurgir. Et que idéalement, bien sûr, si on peut s'en libérer avant, dans la préconception, c'est merveilleux. Mais déjà d'en avoir conscience et potentiellement de se donner la chance de faire ce travail pendant la grossesse, c'est un cadeau merveilleux qu'on va se faire à soi-même et aussi à son bébé. Et prendre conscience de ça, il y a ce que toi tu proposes, la thérapie concernant la thérapie brève. Comment tu me dis j'ai perdu le nom. Le psychogestionnel, ouais. Psychogestionnel, voilà. Ça qui permet vraiment d'accompagner à prendre conscience de ça et à dénouer des schémas. Et il y a aussi le rebirth. Ah oui. C'est génialissime, le rebirth. Pour moi, tout le monde devrait le faire une fois dans sa vie pour, que tu y crois ou que tu y crois pas, en quelque sorte, tu te rends compte, en fait, que oui, en fait, enfin, que tu le veuilles ou non, ton corps, il enregistre tout. Et le rebirth, c'est une super expérience pour ça, pour se rendre compte de la mémoire cellulaire qu'on a et que juste par nos cellules, on peut retrouver comment on a vécu vraiment, nous, notre naissance. Parce qu'il y a aussi ça, moi, je me souviens la première fois que j'ai fait mon rebirth, c'est ce truc je pensais avoir un certain truc de l'abandon par rapport au fait que je suis née en césarienne et tout. Puis en fait, quand j'ai fait mon rebirth, je me suis rendu compte que pas du tout. Ça, c'est l'histoire que j'avais entendue de ma mère. Mais que c'était pas la mienne. Moi, j'avais très bien vécu la césarienne. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que tu vois, moi, à l'inverse, moi aussi, je suis née par césarienne et c'était une sacrée mémoire parce que tu vois, même
que j'ai dû vraiment sur laquelle j'ai dû travailler, puisque ma mère elle m'a toujours dit t'es née par césarienne, t'accoucheras par césarienne, on a la même morphologie, t'as un bassin étroit comme moi, enfin blablabla, voilà le petit cadeau, tu vois. Du coup, j'avais conscience de bah, après j'ai vite pris conscience grâce au parcours que j'ai fait que en fait j'avais le choix de ne pas adhérer et que je pouvais nettoyer cette mémoire et ce bagage. Et c'est ce que j'ai fait. Et le jour où j'ai fait la séance sur ma propre naissance, grâce à cet outil, le psychogestionnel, pour moi, c'était pas tant le fait d'être née par césarienne. Enfin, quand j'ai fait, je savais que j'allais libérer quelque chose, mais je m'y attendais pas à quel point. Et moi, au niveau du corps, j'ai vécu ça, mais j'aurais jamais pu mettre les mots avant. J'en avais pas conscience. Comme une intrusion, mais quelque chose de hyper intrusif. Et c'est drôle parce que dans ma vie, ça a des conséquences. Tu vois, quand quelqu'un rentre trop vite dans ma bulle, je peux vraiment être assez violente, tu vois, dans comment je vais accueillir que ce soit mon mari, mes enfants. Enfin, il y a vraiment cette notion de mon espace. Oui, parce que en plus là, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que aussi quand on travaille sur sa propre naissance, on se rend compte à quel point, je dirais peut-être pas tout, mais rien que déjà comment on arrive au monde, juste ce petit truc-là, conditionne énormément ce qu'on vit, comment on se comporte, comme tu disais, en fait, comment on se comporte, comment on vit notre vie, en fait. On s'en rend compte quand on rentre dans ce travail-là, on s'en rend compte, c'est impressionnant. Hein. Et oui, et là, tu vois, ça me donne envie de rebondir sur le fait qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir, que en tant qu'âme, on choisit cette naissance et que c'est un parcours, et qu'en tant que mère, moi, j'entends encore beaucoup de mamans qui culpabilisent parce qu'elles avaient un projet de naissance comme ci ou comme ça, puis finalement, c'est pas ça. En fait, c'est comme ça devait être ainsi, mais juste avoir conscience qu'aujourd'hui, on a des clés, on a des outils pour aller réparer, pour pouvoir aller réparer ce qui doit être réparé. Et aussi pour comprendre le cadeau derrière ce qui est. Parce qu'on peut culpabiliser à se dire « Ah non, mais parce que j'ai accouché en césarienne et je sais que la césarienne, ça va lui provoquer ça comme blessure et comme chose et tout. » Alors que, non, en fait, parce que derrière peut-être que ton enfant va en tout cas engrammer cette expérience de vie comme une blessure, peut-être pas du tout, comme moi, par exemple, l'expérience de la césarienne où je me suis rendu compte que moi, la césarienne, je l'avais très, très bien vécu. C'était pas un sujet, quoi. C'était pas du tout un sujet. Et quand bien même si ça l'est, en fait, il y a un cadeau derrière ça, en fait. Parce que c'est la blessure de quelqu'un, c'est aussi sa plus grande faiblesse, c'est aussi sa plus grande force. Et ça, faut en avoir conscience, c'est que toutes nos blessures qu'on vient mettre de la lumière dessus et guérir, c'est pour les transformer en force et en faire quelque chose et pouvoir rayonner et partager notre force et les cadeaux le trésor qu'on est venu amener dans ce monde, en fait. Hein. Donc, c'est pas, tu vois, se victimiser, culpabiliser, quoi que ce soit, c'est je décide d'aller nettoyer les mémoires ou ce qui n'est pas moi pour être plus accompli dans qui je suis. Complètement. Et puis, comme tu disais, de chaque épreuve qu'on va vivre, alors c'est pas de la vie est un combat, mais de tout ce qu'on va traverser. En effet, on a la possibilité de le transcender et d'observer quelles compétences tu as développées en fait. Exactement. Parce que forcément, tu as développé des compétences que tu n'aurais pas développées si tu n'avais pas vécu, si tu n'avais pas eu ce parcours. Et pour nos enfants, c'est la même chose. Être conscience dans la difficulté parfois du cadeau qu'on leur fait. Oui. Du cadeau qu'on leur fait. De la possibilité d'apprendre et d'engranger des compétences incroyables. Ouais. Mais pour ça, voilà, dès qu'on se met à parler de maternité et parentalité, c'est un sujet. Il y a tellement de possibilités d'éclosion, d'évolution, c'est magnifique. Super. Merci Lucille. En tout cas, déjà, je pense que on a parlé vraiment mis en lumière des gros sujets aujourd'hui qui me semblaient vraiment importants et je te remercie parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'aborder ces sujets, d'aborder la possibilité d'aller guérir ces parties de soi et que à deux c'est tellement plus fluide et je suis
tellement heureuse d'avoir fait ta connaissance et d'avoir quelqu'un avec qui, c'est fluide de pouvoir en parler simplement. Et j'espère que ça sera clair pour les personnes qui nous écouteront. Et que si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir vers nous, nous poser toutes vos questions. On aura grand plaisir à vous répondre, bien sûr. À échanger merci à toi. Merci à toi. Et puis j'espère que ça pourra aider nombreuses mamans et papas qui peut-être ils trouveront des mots qui leur auront touché, tu vois, des choses qui leur ont fait du bien à l'âme. Ouais, bien sûr. Et puis la possibilité de trouver des clés. Je mettrai bien sûr ton lien, Lucille. Donc Lucille Gesbert, j'ai même pas dit ton nom de famille. Est-ce que tu as un site internet, un endroit où on peut retrouver toutes les informations et puis l'ensemble de ce que tu proposes? Ouais, alors il y a mon site internet, La Vie comme Lu, et mon Instagram est en construction, mais j'ai mon Instagram du même nom, La Vie comme Lu. Ok, super. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et une belle continuation. Également. Ciao. Ciao.